Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Et le pourquoi de cette courte vidéo, vous le savez déjà, c'est pour la lecture de la parole de Dieu, la lecture biblique. Que Dieu soit glorifié, bien-aimés. Nous allons nous permettre, nous allons nous donner quelques temps pour quelques minutes, quelques deux, 3 minutes pour partager la vidéo. Amen, amen. Nous allons partager par là, inviter aussi nos bien-aimés qui peuvent se joindre à nous, pourquoi pas, et qu'ensemble nous puissions ouvrir la Bible et lire la parole de Dieu, juste dans quelques groupes. Et après, nous allons commencer ces moments de la prière, ces moments de la lecture biblique. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux et il est redoutable. Que Jésus-Christ soit honoré, que Jésus-Christ soit glorifié, parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Bonjour, bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Nous passons ces courts moments dans la lecture de la parole de Dieu. Ces courts moments, on n'est pas long et ces petits moments, c'est pour la lecture de la parole de Dieu. Excusez-moi, je voulais prendre ma tablette et nous allons partager un peu la parole de Dieu et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car tu es Dieu. Alléluia pour ton amour. Alléluia pour ta bonté. Alléluia pour ta fidélité. Tu es redoutable Seigneur, merci. Merci Jésus. Car aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu ne peut se comparer à toi. C'est toi l'unique et le véritable Dieu. Bonsoir, bonsoir Irman, bonsoir ma sœur Marilyn Noël, bonsoir Bénédicte Aurore, bonsoir, bonsoir mon Nabilaka, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun, car notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Bonsoir, bonsoir à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. C'est dans son amour que nous sommes là, c'est dans son amour que nous pouvons ouvrir les Saintes Écritures, c'est dans son amour et que dans son amour, que Dieu soit honoré, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ta bonté, un grand merci pour ta fidélité, un grand merci pour ton amour, un grand merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la grâce que tu nous accordes jour après jour, afin que nous puissions toujours, Seigneur, rester dans la soif de ta parole, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures pour t'écouter nous parler. Jésus-Christ, parle-nous, nous avons besoin de toi. Nous venons nous recommander à toi, Éternel. Exerce ta miséricorde sur nous et sur tout, chaque membre de nos familles. Ô Éternel Dieu souverain et victorieux, lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha et laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces temps. Ces temps est à toi. Cher Saint-Esprit, règne, car tu es Dieu. Règne l'Esprit de vérité, car tu es Seigneur. Règne l'Esprit d'amour, car tu es vivant. Règne Saint-Esprit. Règne l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Règne Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur de te révéler pendant ces temps dans nos cœurs au travail de ta parole. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Je suis en train d'arranger un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 24. C'est ça, hein? Nous sommes le 24. Je ne me suis pas trompée. Nous sommes le 24 avril. Nous allons lire. Nous avons fini, en fait, les livres d'Ecclésiaste.
nous allons, de Lévitique, nous avons fini. Nous allons commencer aujourd'hui le livre des Nombres. Donc nous allons lire Nombres, le premier chapitre. Nous allons lire Ecclésiaste, 11e chapitre. Nous continuons. Nous allons lire les psaumes 92 et 93, donc 92 et 93, et les proverbes 14, 1 et 2. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons, bien-aimés, par les livres des Nombres. Nombres au premier chapitre. Alors, le livre des Nombres, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, les premiers jours du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élituur, fils de Shedéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tchouri-Shaddaï. Pour Judas, Nachshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nephthanaël, fils de Tuar. Pour Zabilon, Eliab, fils d'Élon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, fils d'Ami-Iud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédachur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gudéoni. Pour Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï. Pour Aser, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déeul. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Énan. Pour fils d'Énan, le verset 16. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée les premiers jours du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel les lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en étant déportés les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit les dénombrements, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, et on en fit les dénombrements en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit les dénombrements, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit les dénombrements, furent 45 650. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit les dénombrements, furent 74 600. On enregistra les fils d'Issachar selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar, dont on fit les dénombrements, furent 54
54 400. On enregistra les fils des Zabilon selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu des Zabilon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. 33. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit les dénombrements, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit les dénombrements, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit les dénombrements, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit les dénombrements, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Aser, dont on fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant le nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Tous ceux dont on fit les dénombrements furent 603 550. 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ces dénombrements. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu ne feras point les dénombrements de la tribu des Lévites, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ses ustensiles. Ils en feront les services et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi
Alléluia, c'est la parole de l'Éternel. Bien-aimés, vous savez, moi, quand je vois tous ces dénombrements, telle tribu, toutes les tribus des enfants d'Israël, 40 000, 50 000 et tout ça, je me souviens, en fait, tout de suite en lisant, il y a cette parole qui est remontée dans mon cœur. En fait, quand Dieu va parler à Abraham, quand Dieu va dire à Abraham, sors de ta tente, sors dehors. Viens dehors, Abraham. Regarde les ciels, regarde les étoiles. Tu peux les compter. Ta postérité sera comme les étoiles que tu ne peux pas compter. Je vois Abraham qui a eu Isaac, un enfant. Mais par Isaac, vous voyez le nombre de personnes? Vous voyez le nombre de personnes? Isaac qui a eu Jacob et Isaïe, c'est vrai qu'Isaïe est allé de l'autre côté, mais Jacob qui est devenu Israël. Regardez la postérité. Les 12 tribus, les 12 enfants, les 10 plus les 2 de Joseph, qui sont devenus 12. Mais regardez le nombre. 50 000, 60 000, 40 000 et tout ça. Je vois vraiment la promesse que Dieu a fait à Abraham. La promesse de Dieu a pris combien de siècles? Abraham n'a pas vu toute la descendance, mais Dieu lui a fait une promesse. Et Dieu a accompli ce qu'il a dit. Après Abraham, Dieu a continué à accomplir ce qu'il a dit. Et je pense même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu ne changera jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Peut-être que ce qu'il nous a promis, nous, parents, peut-être que nous ne le vivons pas, mais nos enfants le vivront. Peut-être même pas nos enfants, les enfants de nos enfants le vivront. Continuons à faire du bien, parce que la sémence sera toujours là, et la sémence est toujours là. Amen. Alors, nous allons aller, bien aimés, dans Ecclésiaste au chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe les vents ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui restera, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Alléluia. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme, ça c'est le verset 5. Nous sommes au Ecclésiaste 11. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu est capable de nous étonner. Belle parole. Surligné, moi dans ma Bible c'est surligné. C'est une belle parole. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour nous. Nous savons qu'il a un plan merveilleux. Mais s'il ne l'accomplit pas, nous ne le savons pas. Nous voyons que ce que Dieu a accompli. Et ce qu'il n'a pas encore accompli, nous ne le savons pas encore. Nous confessons son plan merveilleux dans nos vies, mais nous ne savons pas encore ce qu'il accomplit. C'est lui qui forme les os dans le ventre d'une mère. C'est lui qui a formé les os de ton corps, de mon corps, de nos corps, dans les ventres de nos mamans. Parce que tous nous venons d'une femme. Nous sommes nés par une femme. C'est une femme qui nous a, c'est une femme qui nous a portés, comme nous avons porté aussi nos enfants. Bien-aimé, quand Dieu a formé les os, tes os, mes os, dans les ventres de ta maman, de ma maman, ou quand il a formé pour nos enfants à nous, bien-aimé, personne n'a aidé Dieu.
personne n'a aidé Dieu. Et personne ne peut détruire ce que Dieu nous a donné. Personne ne peut le détruire. Parce que Dieu, il est au contrôle de tout. On ne connaît pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Belle parole. Que Dieu bénisse vraiment cette parole qui nous fait du bien. Alors, nous allons aller, je regarde la feuille, hein, là où j'ai mis les passages bibliques. Alors, nous allons aller dans les psaumes 92 et les psaumes 93. Donc, nous allons lire deux psaumes qui sont très courts. Hein. Alors, les psaumes 92 ou 92, psaume, cantique pour les jours du sabbat ou sabbat, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer les matins ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Si les méchants, je reprends le verset 8, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, notre Dieu. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme les palmiers. Il s'élève comme les cèdres du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Le chapitre 93. L'Éternel règne et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Le fleuve élève, ô Éternel. Le fleuve élève leur voix. Le fleuve élève leur onde retentissante, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, les flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans le lieu céleste. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia, Seigneur Dieu d'amour, toi qui te révèles dans nos vies, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu règnes, Éternel, et tu es revêtu de majesté. Tu es revêtu de majesté, Seigneur. Gloire à toi, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir, bien-aimés. Nous allons aller dans les livres de Proverbes. Proverbes, nous allons lire Proverbes, nous sommes au chapitre 14. Nous allons finir chapitre 13. Donc, chapitre 14, Proverbes 14, excusez-moi. Voilà. Proverbe 14, nous allons lire les deux premiers versets 1 et 2. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Celui qui marche dans la droiture craint Dieu, craint l'Éternel, craint Jésus-Christ. Mais celui qui marche, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Donc tu peux aller à l'église, tu peux aller là où tu veux, tu peux chanter, tu peux prêcher la parole de Dieu, mais si tu prends des voies tortueuses, si tu ne marches pas dans la voie du Seigneur, si tu ne suis pas la voie du Saint-Esprit, et bien-aimé,
dans ces cas-là, tu es dans la perdition et tu méprises l'Éternel. Mépriser l'Éternel, c'est vivre dans les ténèbres. Mépriser l'Éternel, c'est tourner le dos à sa lumière et aller vers les ténèbres. Jésus-Christ nous aime, il nous a aimés, il nous aimera. Sa fidélité dure à toujours. Sa bonté, il la renouvelle chaque matin. Sa grâce nous accompagne. Sa grâce est là dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Jésus-Christ de Nazareth bénisse tout un chacun de nous. Soyez richement bénis, bien-aimés. Et merci pour votre participation. Merci à vous qui allez suivre cette vidéo en différé. Merci à vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube et sur les comptes, les messagers de Jésus-Christ TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu notre roi, pour la force que tu nous as donnée et pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui a réjoui nos cœurs. Nous te louons, éternel, parce que tu es là pour nous. Merci de bénir mes sœurs, ô éternel, qui sont présents, mes frères, éternel Dieu de gloire, ceux qui sont en direct, ceux qui vont nous suivre en différé, ceux qui vont suivre aussi cette vidéo sur YouTube. Merci, Père, de bénir tout un chacun. Révèle-toi, éternel Dieu notre roi, dans la vie, Seigneur Dieu d'amour, de tout un chacun, dans nos familles aussi, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement, richement et abondamment bénis. Alléluia. Que Dieu déverse une pluie de bénédiction dans chacune de nos vies parce que nous l'aimons. Amen. Nous aimons Jésus-Christ. C'est pourquoi nous passons du temps devant lui. C'est pourquoi nous écoutons sa parole. Je vois ma soeur Marilyn qui est à 7 heures chez vous là-bas, peut-être 22 heures, hein, je pense, hein, par là. Mais elle est là pour écouter la parole de Dieu. Elle s'est dit avant que j'aille dormir, je vais écouter la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu avec la servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez richement bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne soirée, au revoir ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Soyez bénis. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture de la parole de Dieu, pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir.